Et salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans cette vidéo pour faire le point sur ma deuxième journée de mon challenge FTMO que j'ai démarré. Pour rappel, si tu débarques sur cette chaîne, mon objectif c'est de vivre du trading. Actuellement, je ne gagne pas d'argent avec le trading et mon but c'est d'essayer justement d'en gagner et de vivre du trading. D'accord? Donc ça c'est un gros challenge que je me suis lancé et que je vais partager tout simplement sur cette chaîne. Donc aujourd'hui on a fait une nouvelle journée sur notre challenge FTMO. J'ai pris 2 trades et les 2 trades ont été gagnants, donc je vais pas te mentir, c'était une journée plutôt positive aujourd'hui. Le challenge a commencé le 5 février 2024. On est donc aujourd'hui le 6 février, c'est un challenge à 10K. Et tu vois qu'on est déjà sur du 7,25% de bénéfices, enfin de profit sur le compte. Je suis assez content pour l'instant des résultats. On a pris aujourd'hui 2 trades qui nous ont rapporté 518 $. Et au total, 3 positions depuis le début qui ont fini en take profit pour le moment. Donc, les positions, on va les regarder ensemble, bien évidemment. Donc là, en fait, tu vois, hein, c'est la première fois si tu découvres que je fais vraiment comme ça un challenge FTMO où je vais aussi loin. Voilà, c'est un truc, je trouve que là, déjà un truc que j'apprends, c'est qu'il ne faut pas s'emballer. C'est-à-dire que vraiment, je trouve, là, tu vois, là, tu pourrais dire, ça y est, tu es à 7%, les 10%, ils sont pas loin, tu pourrais commencer à te dire, vas-y, je vais vite plier ça, je vais prendre un peu plus de risques ou un peu dévier de mon plan pour réussir à atteindre mes 10%. Ça peut être très tentant. Et franchement, ça, je trouve que déjà, c'est un piège dans lequel je ne veux pas tomber. C'est-à-dire que moi, je vais vraiment suivre mon plan au maximum. C'est ce que j'ai fait hier, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est pour ça que je pense que ça m'a aidé à atteindre ce score pour l'instant. Mais du coup, voilà, faut pas s'emballer. C'est qu'une étape. J'ai peut-être eu aussi une session favorable au niveau de mes trades. Il faut que je confirme aussi la stratégie soit gagnante sur le long terme. Alors je l'ai backtesté bien évidemment, mais il faut quand même la confirmer sur encore plus de data. Donc voilà, on garde la tête sur les épaules. On sait très bien que les stop loss vont arriver à un moment donné, hein, ça n'existe pas à 100% de rentabilité, donc on s'y prépare psychologiquement. Mais disons que c'est sûr que ça met en confiance de commencer avec plutôt des bons résultats au début. Donc ce que je te propose, c'est qu'on aille regarder ensemble les 2 trades que j'ai pris. Pour rappel, hein, à l'heure où je fais cette vidéo, je suis encore en formation, en apprentissage avec la méthode ICT. Donc voilà, ce que je vais te partager, il faut le prendre avec des pincettes, hein, c'est des connaissances que j'aime et qui ne sont pas encore parfaites à tous les niveaux. Il peut y avoir des erreurs d'analyse. Donc voilà, mais je vais te montrer un petit peu le raisonnement que j'ai eu sur mes trades. Alors hop, je me reconnecte sur mon TradingView. Et ici, donc, je vais te montrer la première position qu'on a prise, c'était sur le GBP USD. Donc tu vois, c'est celle-ci. GBP USD avec un lot de 1,44 donc qu'on a pris, qui a duré 37 minutes. Donc là, toujours pareil, les horaires ne correspondent pas. C'était pas 14h58, c'était très exactement 13h15. Voilà. Donc bon, les horaires sont toujours décalés par rapport à FTMO. Mais voilà, pardon, il a été pris à 14h21. Donc voilà, c'était pris sur la bougie suivante qui était le quart d'heure suivant. On est sur du 15 minutes ici. Le trade a été pris à ce moment-là. Donc au niveau du trade, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pris? Donc en fait, si on prend un contexte global sur le... Bon, ça spoil le résultat si jamais je fais ça, donc je vais couper comme ça. Si on regarde sur du 1 heure, bon tant pis, ça spoil, mais c'est pas grave. Si on regarde sur du 1 heure, on regarde, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu tout simplement une énorme chute, d'accord, du prix. Donc c'était une chute attendue étant donné que le dollar est dans un contexte favorable économiquement. On s'attendait à des chutes sur l'euro USD, le GPB USD également du coup, et donc on était sur quelque chose évidemment de baissier. En fait là il faut comprendre que sur le GBP USD, si on regarde en fait on a eu une très longue, si je prends en daily, on a eu une très longue consolidation pendant plusieurs jours, hein, depuis décembre, hein, même donc plusieurs mois, une grosse consolidation. Et là, tu vois que hier, là, lundi 5 février, en tout cas hier par rapport à quand je fais cette vidéo, on a eu enfin une grande bougie qui a cassé la consolidation avec donc une cassure à la baisse. Donc à partir de là, on pouvait évidemment s'attendre à des ventes et c'est exactement ce qui s'est passé hier. Donc si on regarde un petit peu la journée du lundi 5 février, ici, pardon, eh bien, tu vois qu'on a eu vraiment des ventes. Le truc, c'est qu'en fait, on n'est pas venu chercher cette grande liquidité daily. Et on a vu que là, le prix a commencé à retracer à partir d'hier en fin de journée
pendant la session asiatique, il a commencé à retracer, et en fait, aujourd'hui, il a continué son retracement. Donc moi, pour se remettre dans le contexte, au moment où j'ai pris mon trade, j'avais que ça comme information, c'est-à-dire qu'on est arrivé à quelque chose comme ça. Voilà, on était par là. Donc qu'est-ce que j'ai repéré? J'ai repéré un order block ici en 15 minutes qui n'avait pas été mitigate, c'est-à-dire qu'on n'était pas encore revenu dessus, donc on a vu cette petite bougie là. Et donc en fait, si on regarde en 1 heure, concrètement, ici, si je prends mon Fibonacci, tu vois qu'on était de cette bougie à cette bougie là, en fait on était ici en début de phase de retracement, et donc il y avait de fortes chances que ça remonte au moins jusqu'au 50%, et voire même dans l'OTE ici, qui est en plus l'OTE de l'expansion, donc sur la time frame 1 heure, correspondait à l'order block qu'on avait repéré en M15. Donc il y avait quand même pas mal d'intérêt pour le prix de revenir dans ces zones-là, combler la fair value gap, remitigate un order block, retracer, revenir dans la zone OTE, donc Optimal Trade Entry, pour ensuite éventuellement donc continuer à la tendance. Donc là, pour moi, j'étais sur une journée plutôt haussière sur la devise, hein, sur du très court terme évidemment, puisque on est sur une tendance de fond baissière, mais là, il y avait le retracement à jouer. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Si on regarde maintenant vraiment sur du 15 minutes, tu vois qu'on avait eu ici de la HRLR, donc là, c'est très très fin, mais tu vois qu'ici, la mèche, elle est venue prendre ses equal lows, et donc on est venu prendre la liquidité avant de rebondir violemment avec du displacement, des grosses bougies bien impulsives qui ont laissé de la fair value gap, montrant que là, voilà, là on avait atteint un seuil qui ensuite allait être un seuil en tout cas limite pour le moment, et qui appelait ensuite à remonter. Donc ça c'était un signal. Ce qui a été aussi un signal, c'est qu'on a avec cette bougie là formé un petit rejection block, comme tu peux le voir ici, qui montre qu'on n'avait pas une volonté d'aller plus bas. Et puis il n'y avait pas d'intérêt là pour le prix de retourner plus bas pour le moment. Si tu veux, vu la chute qu'on a eue hier, là, vu comment ça s'est cassé la gueule, on avait besoin évidemment de plus de retracement pour continuer des grosses expansions. On ne pouvait pas repartir directement. Et donc du coup, on a eu un rejection block ici, et tu vois qu'on était en train de créer un order block 15 minutes. Et donc, bougie suivante, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on est venu valider l'order block, et en plus, dans mon expansion ici, tu vois que dans cette impulsion, on est revenu en plus sur les 0,62, entre les 0,62 et 0,786, donc dans ma zone d'OTE, d'Optimal Trade Entry. Donc là, j'avais énormément de signaux qui me disaient que le prix, justement, allait pouvoir continuer à repartir un petit peu à la hausse, d'autant plus que nous, on visait évidemment ça en target idéal. Alors, là, moi, je suis une stratégie qui est simple pour l'instant sur la take profit, c'est-à-dire que quand je rentre sur les 0,62, ensuite, moi, je vise les 0,5 ici du Fibonacci. Évidemment, là, je pense que c'est encore ma psychologie que je dois bosser. Je suis encore un peu froussard à monter, à prendre des plus gros RR. Là, tu vois que le RR était de 2,66. Mais en fait, concrètement, si j'étais moins froussard, je serais allé clairement viser au moins l'entrée de l'order block ici, avec un RR beaucoup, beaucoup plus gros. Je pense que si j'arrive déjà à valider un challenge, à gagner un peu d'argent, je pense que j'aurai un peu moins peur ensuite des pertes, et je pense que je serai plus à même à prendre ce risque, sachant que ce n'est pas une obligation non plus de prendre ces risques, et que c'est tout à fait viable de sécuriser aussi des petits gains au fur et à mesure. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis rentré en position ici, j'ai été déclenché, et ensuite, sans surprise, eh bien, le prix a littéralement explosé à la hausse et est venu toucher en fait la cible qu'on avait initialement prévue. Donc là, l'analyse était correcte, du coup, et ça m'a permis de prendre ce premier trade gagnant. Je vais maintenant te montrer le deuxième trade qui est ici sur l'USD JPY. Donc là, tu vois un petit peu ce que ça a donné. On était archi bon dans la lecture là pour le coup sur ce trade là. Mais pour comprendre un petit peu le contexte, donc moi en fait c'est un trade sur lequel j'ai été activé en fait par erreur. Ce que j'entends par là, c'est qu'en fait, je ne comprends pas comment j'ai été activé si ce n'est que par le spread, parce que pour te montrer un petit peu, moi j'avais mis à la base, ma position initiale, je l'avais mise sur les 0,62 comme souvent, et en fait, le prix n'est jamais venu sur les 0,62 ici, tu vois qu'il est venu me déclencher ici, c'est pour ça que j'ai mis mon trade là, mais ensuite, tu vois que le prix est parti à la baisse, et en fait, on n'a jamais atteint les 0,62, en tout cas sur cette charte. Alors ça vient peut-être des charts utilisées par FTMO pour le compte de challenge, ou ça vient peut-être tout simplement du spread, je ne sais pas, j'étais pas devant les écrans à ce moment-là, donc dur à savoir, mais j'ai été activé, et pour le coup tant mieux, parce que le trade a donné évidemment ensuite un super résultat. Alors comment je me suis pris, quel a été mon raisonnement? Toujours pareil, mon raisonnement ici,
Là, donc je vais pas refaire parce que je l'avais fait hier. Si tu veux voir l'analyse que j'avais fait un peu plus daily de cette paire, elle date d'hier. Donc en fait, sur l'ensemble, sur le daily, on est quand même très haussier, hein, donc je vais pas refaire toute l'analyse, mais c'est juste pour te montrer qu'en fait, sur une échelle daily, ici, on avait une grande extension haussière, et puis là, on avait eu un retracement, et puis finalement, on est prêt à repartir vers de nouveaux potentiels plus hauts. Donc on avait une tendance de fond qui était haussière. Sauf que là, en fait, pourquoi j'ai pris une vente? Tout simplement parce que sur du plus court terme, ici, en fait, on était venu prendre une liquidité. Tu vois qu'ici, on était venu prendre ces equal highs, ici. Donc, je vais enlever le Fibonacci pour que ce soit beaucoup plus clair pour toi. On est venu prendre ici, en fait, ces equal highs avec la mèche, ici. Et ensuite, tu vois qu'ici, on est revenu à nouveau dans la zone. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, si tu regardes bien, ici, on a eu un high, ici, qui a créé donc, en fait, un rejection block par rapport à cette zone. On est quand même revenu ensuite ici, mais on a créé du coup un HRLR. Ici, je vais te le tracer. Tu vois qu'en fait, eh bien, avec la mèche ici, on est venu prendre à nouveau ce high et on a créé un autre rejection block ici, d'accord, un grand rejection block sur lequel en fait le prix a tout simplement refusé cette zone de prix. Et donc là en fait, une fois que cette liquidité a été prise, une fois qu'on est venu combler ici la petite fair value gap qu'on avait, là dans l'immédiat il n'y avait pas grand intérêt pour le prix à aller plus haut si ce n'était que pour aller chercher cette liquidité. Le truc c'est qu'en fait on était déjà extrêmement haussier depuis un sacré bout de temps. Comme tu peux le voir, on était sacrément haussier ici. Donc en fait, on n'allait pas, il n'y avait pas d'intérêt à consolider de manière éternelle. Tu vois qu'en fait, si on prend un peu de recul sur le prix, on était sur une grosse consolidation ici. Et en fait, donc là, à un moment donné, il fallait que ça casse dans un sens ou dans l'autre. Et donc moi, avec les confirmations que j'ai eues en M15, j'ai vu plus de chances que le prix parte à la baisse. Pourquoi? Parce que on a eu cette fameuse HRLR qui s'est créée. Et on a vu qu'on a eu 2 fois une tentative de retourner dans les zones de prix. On a été rejeté 2 fois. Donc il y avait une volonté du marché d'aller retracer à un moment donné ce qui était normal. Donc hier, moi, dans mon analyse, je t'avais dit que j'étais prêt à parier sur un buy model, donc avec une consolidation, une expansion, une consolidation, une expansion. Finalement, ce modèle a été invalidé ici avec une cassure baissière, comme tu peux le voir. Ici, une cassure baissière qui fait que finalement, on n'est pas sur ce modèle-là. Et donc, du coup, ça a confirmé aussi la volonté de prendre des ventes. Voilà, donc tu l'as compris, moi j'utilise beaucoup Fibonacci et les retracements de Fibonacci après les prises de liquidité, en tout cas sur ce challenge pour me positionner. Là pareil, le TP je l'ai mis ici, propre à mon Fibonacci, si je te remets ici le Fibonacci, je l'ai mis dans le mauvais sens, ici. Donc si je reprends ma petite expansion ici, voilà, avec du displacement, toujours des grosses bougies. Moi, j'ai toujours cherché des mouvements de réintégration après prise de liquidité avec des grosses bougies impulsives. Tu vois qu'ici, on est revenu un petit peu dans la zone. Et ensuite, j'ai visé tout simplement le point suivant de Fibonacci. Mais évidemment, c'est toujours pareil. Si j'avais un peu plus de confiance dans mon trading, je serais allé encore viser bien plus, notamment ici, comme tu peux le voir, toute cette liquidity void qu'on a ici, qu'on a ici, c'est énorme. Il y a de fortes chances en fait que le prix aille jusqu'ici. Et si j'avais été très 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 gourmand, j'aurais pu aller au moins jusque là et me prendre un RR beaucoup plus gros. Tu vois que là déjà on serait sur un RR de 7 et quelques. Je pense qu'on peut vraiment aller beaucoup plus loin. Alors après je te dis ça, mais il faudra vérifier la réaction du prix au moment de l'arrivée dans la fair value gap. Ici là, d'accord. À partir du moment où on va rentrer précisément dans cette zone, il faudra vérifier parce que le prix peut très bien venir ici rebondir, d'accord, venir faire un truc comme ça. Donc rebondir là. Et ensuite, repartir vers de nouveaux plus hauts, c'est complètement possible. C'est pas dit qu'il aille jusqu'au bout. Mais je pense que j'aurais pu au moins mettre mon TP ici. Vraiment, avec un peu plus de confiance et j'aurais déjà validé mon challenge. Mais bon, il faut apprendre à ne pas avoir de regrets. Il faut apprendre aussi à accepter que l'apprentissage prend du temps. Et donc, on travaille la psychologie. Voilà un petit peu ce que je peux te proposer comme analyse pour aujourd'hui, pour l'évolution du challenge. Comme d'habitude, je vais essayer de te tenir au courant de l'évolution du challenge. On va voir si on arrive à valider la première phase ou s'il va y avoir un accident de parcours. Donc voilà pour aujourd'hui ce que j'avais à te proposer. N'hésite pas, si tu vois cette vidéo, à me dire en commentaire des types de vidéos qui pourraient te plaire. Là, je t'avoue que j'avance un petit peu à l'aveuglette pour l'instant sur la chaîne. C'est vraiment plus une sorte de journal que je crée pour avoir des traces de mon parcours. Maintenant, si tu as des sujets qui t'intéresseraient en particulier, n'hésite pas à me le faire savoir. Je pourrais essayer de faire des vidéos dessus.
en gardant en tête que pour l'instant, eh bien, on est en pleine phase de transformation, d'évolution, d'apprentissage. Je continue d'apprendre tous les jours, je me forme à côté évidemment. Voilà, je ne reste pas seul dans mon coin. J'ai rejoint des groupes, différentes formations à l'ICT SMC et il faut dire que les concepts sont extrêmement puissants. Donc voilà, en tout cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un petit like si ça t'a plu et pour soutenir. Et puis on se dit à très vite pour une prochaine vidéo pour la suite du challenge. Ciao!